Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses flottent et d'autres coulent? C'est comme de la magie, mais il y a une explication scientifique derrière tout ça. Pensez à un canard en caoutchouc dans votre baignoire. Il flotte à la surface, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que vous laissiez tomber un petit caillou dans la même eau. Il coule directement au fond. Que se passe-t-il ici? Pourquoi ces objets se comportent-ils si différemment? La réponse se trouve dans un concept fascinant appelé densité. La densité est comme un code secret qui détermine si quelque chose va flotter ou couler. Il s'agit de la quantité de matière qui est contenue dans un certain espace. Imaginez deux boîtes de la même taille. L'une est remplie de plumes, l'autre de pierre. Selon vous, laquelle serait la plus lourde? La boîte de pierre, bien sûr. C'est parce que les pierres ont une densité plus élevée que les plumes. Dans le monde qui nous entoure, la densité joue un rôle énorme. C'est pourquoi l'huile flotte sur l'eau lorsque vous préparez une vinaigrette. C'est aussi pourquoi les montgolfières peuvent décoller du sol. L'air à l'intérieur du ballon est moins dense que l'air extérieur. Il monte donc. C'est cool, non? Comprendre la densité nous aide à donner un sens à tant de choses que nous voyons tous les jours. Pensons aux navires un instant. Ils sont faits de métal, qui est assez lourd. Alors pourquoi ne coulent-ils pas? Tout est une question de forme et de quantité d'eau qu'ils déplacent. Les navires sont conçus pour déplacer une grande quantité d'eau, ce qui les rend globalement moins denses que l'eau dans laquelle ils flottent. C'est pourquoi ils peuvent transporter autant de marchandises sans couler. La science n'est-elle pas étonnante? Alors, qu'est-ce que la densité exactement? C'est une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné. Voyez cela comme le degré de concentration des particules dans un objet. Plus elles sont serrées, plus la densité est élevée. C'est comme comparer un ascenseur bondé à un ascenseur vide. L'ascenseur bondé a une plus grande densité de personnes. Voyons quelques exemples. Un bloc de bois flotte parce qu'il est moins dense que l'eau. Ses particules sont plus espacées, avec beaucoup d'espace d'air entre elles. En revanche, une pierre coule parce qu'elle est plus dense que l'eau. Ces particules sont serrées les unes contre les autres, avec très peu d'espace entre elles. C'est pourquoi une énorme bûche peut flotter, tandis qu'un minuscule caillou coule. La densité explique beaucoup de choses que nous observons dans la nature. Par exemple, avez-vous déjà remarqué que les glaçons flottent dans votre boisson? C'est parce que lorsque l'eau gèle, elle se dilate et devient moins dense que l'eau liquide. C'est assez inhabituel. La plupart des substances deviennent plus denses lorsqu'elles gèlent. C'est aussi pourquoi les lacs gèlent de haut en bas, ce qui est crucial pour la vie aquatique. Comprendre la densité peut nous aider de bien des manières. Par exemple, elle est utilisée dans les usines de recyclage pour séparer les différents types de plastique. Elle est également importante dans la conception des navires, des sous-marins et même des montgolfières. En fait, la densité est si importante que les scientifiques ont une unité spéciale pour la mesurer, le gramme par centimètre cube, GCM3. L'eau a une densité d'un GSCM3, qui est souvent utilisé comme point de référence. Pour mieux comprendre la densité, nous devons connaître la masse et le volume. Et de dire la masse est la quantité de matière contenue dans un objet. C'est ce que nous appelons habituellement le poids, bien que ce ne soit pas tout à fait exact. Nous mesurons la masse à l'aide d'une balance. En cours de sciences, vous utiliserez peut-être une balance à 3 poutres. Cela semble compliqué, mais c'est juste une façon sophistiquée de comparer la masse d'un objet à des poids connus. Le volume, quant à lui, correspond à l'espace occupé par un objet. Pour les formes régulières, comme les cubes ou les sphères, nous pouvons calculer le volume à l'aide de formules mathématiques. Mais qu'en est-il des formes irrégulières? C'est là que le déplacement s'avère utile. Si vous placez un objet dans l'eau, il repoussera ou déplacera son propre volume d'eau. En mesurant la quantité d'eau déplacée, vous pouvez déterminer le volume de l'objet. Dans un laboratoire scientifique, vous verrez souvent des éprouvettes graduées. Ce sont de grands récipients transparents avec des graduations sur le côté. Ils sont parfaits pour mesurer le volume de liquide,
ou pour déterminer le volume de petits objets par déplacement. Pour utiliser une éprouvette, vous la remplissez d'une quantité d'eau connue, vous y laissez tomber votre objet et vous regardez de combien le niveau d'eau monte. La différence correspond au volume de l'objet. Mesurer la masse et le volume avec précision est essentiel pour calculer la densité. C'est comme être un détective. Vous rassemblez des indices pour résoudre le mystère de la densité d'un objet. Et tout comme un détective, vous devez être précis et prudent. Même de petites erreurs de mesure peuvent conduire à des conclusions erronées sur la densité. C'est pourquoi les scientifiques prennent toujours plusieurs mesures et en font la moyenne pour plus de précision. Section 4. Calculer la densité. Une formule simple. Maintenant que nous connaissons la masse et le volume, assemblons-les pour calculer la densité. La formule est simple. La densité est égale à la masse divisée par le volume. C'est comme une recette pour comprendre les matériaux. Si vous connaissez la masse et le volume d'un objet, vous pouvez déterminer sa densité. Et si vous connaissez sa densité et sa masse ou son volume, vous pouvez trouver l'élément manquant. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez un bloc de fromage qui pèse 200 grammes, c'est sa masse, et qui a un volume de 100 cm3. Pour trouver sa densité, nous divisons 200 par 100. Le résultat est de 2 grammes par cm3. Cela signifie que pour chaque centimètre cube de ce fromage, il y a 2 grammes de masse. Plutôt chouette, non? Cette formule fonctionne pour n'importe quel objet, qu'il soit grand ou petit. Vous pouvez l'utiliser pour un minuscule grain de sable ou une planète gigantesque. Les scientifiques utilisent cette formule tout le temps pour en apprendre davantage sur les matériaux. Par exemple, ils peuvent mesurer la densité d'un échantillon de roche pour déterminer le type de minéraux qu'il contient. Ou bien ils peuvent utiliser la densité pour vérifier si un liquide est pur ou s'il a été mélangé à autre chose. Comprendre cette formule peut également vous aider dans la vie de tous les jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'huile flotte sur l'eau lorsque vous préparez une vinaigrette? C'est parce que l'huile est moins dense que l'eau. Vous pouvez calculer leur densité pour le prouver. L'eau a une densité d'1 gramme par centimètre cube, tandis que la plupart des huiles de cuisson ont une densité d'environ 0,92 grammes par centimètre cube. Comme la densité de l'huile est inférieure à celle de l'eau, elle flotte à la surface. Section 5. La densité en action. Expérience amusante et exemple concret. Maintenant que nous comprenons la densité, voyons-la en action. Voici une expérience amusante que vous pouvez réaliser chez vous. Vous aurez besoin d'un grand verre transparent, d'eau, de miel, d'huile végétale et de colorants alimentaires. Versez soigneusement chaque liquide dans le verre en commençant par le miel au fond. Regardez-les former des couches distinctes. Cela se produit parce que chaque liquide a une densité différente. Une autre expérience intéressante consiste à utiliser des œufs. Remplissez un verre d'eau et déposez-y délicatement un œuf. Il coule, n'est-ce pas? Maintenant, ajoutez lentement du sel à l'eau et remuez. À un moment donné, l'œuf commencera à flotter. Cela se produit parce que l'ajout de sel augmente la densité de l'eau. Lorsque l'eau devient plus dense que l'œuf flotte. C'est comme de la magie, mais c'est en réalité la densité à l'œuvre. La densité n'est pas réservée aux expériences scientifiques. Elle nous entoure dans le monde réel. Avez-vous déjà remarqué que l'air chaud monte? C'est parce que l'air chaud est moins dense que l'air froid. Ce principe est utilisé dans les montgolfières pour les faire flotter. Le brûleur chauffe l'air à l'intérieur du ballon, le rendant moins dense que l'air ambiant, ce qui permet au ballon de s'élever. Comprendre la densité peut même contribuer à sauver des vies. Les gilets de sauvetage fonctionnent en ajoutant du volume à une personne sans ajouter beaucoup de masse. Cela réduit leur densité globale, ce qui leur permet de flotter. De même, les navires sont conçus avec des coques qui déplacent un grand volume d'eau. Cela rend la densité globale du navire inférieure à celle de l'eau, ce qui lui permet de flotter même s'il est fait de matériaux lourds. Des simples expériences de cuisine
Au dispositif de sauvetage, la densité est un concept puissant qui façonne notre monde d'innombrables façons.